Quelles sont vos priorités, vos besoins et vos aspirations? Vous êtes sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux nouveaux. On regarde tout ça pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Donc on va commencer par regarder l'oracle pour savoir ce qui se passe un petit peu dans différents aspects de votre vie, sur le plan de l'exploration, du ressourcement et des transformations. Ici avec le tirage en croix, on va aller regarder vos atouts, vos défis aussi, le secret et les potentialités de la situation en lien avec votre mission de vie et vos besoins personnels. Et enfin ici, on va aller voir le message conseil des anges gardiens pour les soleils en vierge, ascendant en vierge et lune en vierge. Les messages peuvent se mélanger, prenez-le en considération. On y va. Alors donc, ici on va regarder dans quel secteur de votre vie vous pouvez vous ressourcer. Alors, maison 6, donc c'est le secteur, c'est la maison qui correspond à votre signe. C'est une maison qui est associée au quotidien, au travail, à l'organisation, à la routine et aussi à la santé. Donc on dirait que c'est dans votre précaré, un petit peu dans ce que vous connaissez de vous, que vous avez vraiment des ressources puissantes pour savoir un petit peu, vous avez peut-être déjà bien avancé sur votre chemin de vie et vous savez vers où vous allez, en tout cas ici avec le quotidien et vos qualités, pour prendre soin de votre santé, pour organiser votre quotidien. Vous avez les ressources en main pour être dans de bonnes dispositions, pour poursuivre en fait la définition de vos besoins et de vos aspirations dans la vie. Ici, on va regarder quel aspect de votre vie vous avez besoin d'explorer en ce moment. Alors ici, on vous parle de la maison 5, la maison qui est associée au signe du lion, qui vient nous parler ici de créativité, d'enfant intérieur, d'épanouissement personnel, de votre identité aussi, de votre vie sentimentale et des plaisirs et des bonheurs simples de la vie également. Donc ici, c'est comme si on vous demandait d'être un peu moins sérieux peut-être. J'ai des gens qui sont très occupés par des considérations sérieuses. On a besoin d'être productif peut-être, de faire des choses, de être utile, hein, servir, c'est un peu la ligne de la Vierge. On vous dit d'aller explorer autre chose, de plus créatif, de plus frais, peut-être aussi sur le plan sentimental. Et puis les plaisirs de la vie, bouger, ça peut être se déplacer, ça peut être aller dans la nature, ça peut être des choses très très simples, hein. Mais prendre le temps de manger en profitant de ce qu'on est en train de manger. Vous voyez, j'ai tout ça qui vient là, j'ai ces images-là qui viennent. Prendre du temps aussi, il y a besoin pour vous, mes vierges, de prendre du temps avec vos enfants. Si vous en avez, c'est le moment de prendre du temps avec vos enfants. Ça va vous donner peut-être l'énergie et la sérénité dont vous avez besoin en fait pour après. Vous aurez des réponses claires en fait par cette exploration-là. Ici, on va regarder ce que vous avez besoin dans votre vie de transformer pour lever les blocages éventuels. Alors, on a la maison 1 ici avec le signe du bélier. La maison 1, c'est vous. C'est votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, vos intentions, votre spontanéité, vos possibilités. Alors, il y a un principe combatif ici avec le bélier. Ça peut aussi être du coup votre combativité. Il y a peut-être besoin de transformer quelque chose par rapport à ce domaine-là. Moi, ce que je ressens, c'est un peu en lien avec le caractère mutable de votre signe. C'est un peu une énergie qui est fluctuante. Alors, on ne va pas se transformer, mais il y a peut-être quelque chose quand même à aller fouiller, à essayer peut-être de rééquilibrer, je dirais. Transformer, rééquilibrer. Des périodes d'activité très intense et puis d'inactivité très intense, par exemple. Vous voyez, une alternance comme ça. De motivation, d'envie de travailler, d'énergie de travail, d'énergie, de motivation à faire quelque chose, de confiance en vous sur quelque chose, vous voyez. Vous allez investir toute votre énergie et un temps sur quelque chose et puis après laisser tomber. Ici, il y a une transformation à, à aller visiter en fait, à aller envisager justement sur le plan de votre énergie, le 1. Et puis on est avec la maison 1, on est aussi sur l'ascendant.
Et en fonction de votre ascendant, alors vous êtes peut-être ascendant vierge, mais on vous invite aussi à aller explorer les caractéristiques, les qualités de votre ascendant, peut-être pour essayer d'aller vers une expression plus authentique de votre signe solaire. Voilà. Allez, on regarde maintenant le taureau, le tarot, le tarot, pour voir un petit peu quels sont je l'ai dit, votre atout, votre défi, le secret, les potentialités par rapport à la situation que vous évoquez ici dans votre esprit. On y va. Alors, votre atout, eh bien, vous avez l'empereur, vous avez une grande maîtrise en fait. Ça, c'est votre force. Vous êtes très déterminé. Vous savez où vous allez quelque part. Il y a peut-être encore quelques ajustements à faire. Vous vous sentez peut-être pas au clair sur tous les points de votre vie, mais vous avez quand même une vision globale de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et vous êtes prêt à mettre l'énergie. On retourne sur l'énergie du bélier. Alors c'est peut-être aussi cette transformation pour aller faire de votre potentialité un atout réel aussi, peut-être. Vous avez cette énergie, cette détermination qui est là. Donc quand vous l'avez, c'est peut-être aussi le moment de vous poser des questions, de regarder, de prendre le temps de réfléchir sur vos priorités, vos besoins et vos aspirations. On va regarder maintenant l'obstacle pour vous. Vous voyez, le 4 d'eau, c'est un... Ici, c'est un... J'ai des gens qui s'ennuient assez rapidement, en fait, qui ont besoin de toujours être sollicités, qui ont besoin d'avoir de nouveaux projets tout le temps dans leur vie. Le 4 d'eau vient vous dire, eh bien, bon, sois consciente que là, le fait que tu aies toujours besoin de quelque chose, ça vous oblige à être tout le temps dans un mouvement vers l'avant. Est-ce qu'il y a nécessairement besoin de ce mouvement vers l'avant? Je ne sais pas. À vous de voir. J'ai des gens qui oublient de prendre le temps de respirer et de regarder l'abondance qu'ils ont autour d'eux, en fait. Vous voyez? Ici, c'est comme dans les représentations traditionnelles de ce cadre de coupe, on vous tend une coupe et vous ne la voyez pas. Pourtant, elle est là, elle est abondante, elle est chaleureuse, elle est belle, mais vous ne la voyez pas. Donc ça, c'est le défi pour vous, pour arriver à aller vers encore quelque chose de peut-être plus défini. Parce que ici aussi, l'empereur, il a quand même un côté rigide. Alors, on est dans les atouts, mais peut-être que j'ai des gens qui ont des idées prédéfinies de ce qu'ils veulent voir se matérialiser dans leur vie. Bon, on va voir. Alors, le secret. Le secret, écoutez, il y a du mouvement qui est dans l'air là. Soit c'est quelque chose qui vient vers vous, un changement, un déménagement, une mutation. Il y a une transformation qui vient vers vous, un changement d'état d'esprit aussi. Vous allez peut-être, c'est le secret, vous allez peut-être changer d'esprit, ou vous êtes en train de changer d'esprit, ou le changement arrive petit à petit. Et c'est ça le secret pour réussir la transformation dans votre vie que vous désirez voir se manifester. Ou la transformation ou les éclaircissements, parce que ici cette vidéo elle vise un petit peu à vous aider à trouver des réponses à vos questions. Ici on va regarder les potentialités, d'accord? Les potentialités par rapport aux questions que vous vous posez. Eh bien on a un 8 de terre, donc là le 8 de terre nous parle du soleil en vierge, c'est vous ça, c'est votre énergie, c'est le travail bien fait, on va jusqu'au bout. Donc, plusieurs choses. Déjà, oui, vous allez trouver vos réponses, les réponses à vos questions. Oui, vous allez déterminer vos besoins. Vous allez cerner les choses qui vous tiennent à cœur, vos priorités, vos aspirations. Vous allez le faire avec succès. Hein. Ça va être bien. Ça va vraiment être bien. Et ça passe peut-être par un mouvement, quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience, mais qui est là, tapis, et qui arrive. On regarde le message des anges gardiens. Pour les personnes qui ont le soleil en vierge, vous avez l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de compenser par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme qui vient vers vous. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Super. Belle énergie. On regarde maintenant pour les personnes qui ont l'ascendant
en Vierge, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que c'est la reine de bâton, ça. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Vous voyez, explorer l'enfant intérieur, faire ce que vous avez envie de faire. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ok. Et on regarde ici pour les personnes qui ont la lune en vierge. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Et bien voilà mes vierges, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je m'arrête là, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.